Les amis, il y a quelques jours, BMW ont secoué l'actualité. Ils nous avaient d'ailleurs donné rendez-vous pour le reveal d'une nouvelle machine dotée du bicylindre boxer remis à jour, réalisé à 1300 cc. Les deux premières représentantes de cette nouvelle famille étaient les R1300 GS et R1300 GSA. Et bien désormais, cette petite dynastie compte une nouvelle venue en la personne de la R1300R, le roadster donc qui prend les pas à la suite de la 1250R et dont je vous ai parlé il y a quelques jours. Vous avez été d'ailleurs très nombreuses et nombreux à regarder la vidéo, preuve de votre intérêt pour cette nouvelle machine. Et aujourd'hui, nous allons discuter un petit peu de comparaison entre cette version, cette R1300R, et une autre moto que j'ai eu l'occasion de tester il y a déjà quelques jours maintenant, la toute nouvelle BMW S1000R 2025, avec notamment son nouveau split face, sa nouvelle optique, ainsi que des révisions faites sur le moteur et sur l'électronique. Alors, vous pourriez me poser la question, mais pourquoi en fait finalement vouloir comparer ces deux motos? Eh bien, ça tombe sous le sens. Ce sont deux roadsters dans la famille BMW, deux roadsters très gros cœur, mais vous allez le voir, qui s'expriment d'une façon totalement différente d'un côté et de l'autre. On va discuter look, aspect pratique et technologie, moteur, partie cycle, rapport qualité-prix et surtout à qui ces deux machines s'adressent, ou tout du moins à qui je pense que ces deux machines s'adressent. Bref, vous allez tout savoir sur la S1000R et la R1300R. C'est parti. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite intro comme d'habitude. Bienvenue sur Motobistro, votre émission consacrée à l'actualité du monde de la moto, dans laquelle, nous décortiquons un petit peu tous les sujets brûlants de cette industrie qui nous passionne tant. Et bien évidemment, vous le savez, la première chose à faire lorsque vous arrivez sur une des vidéos de la Roadsters TV, c'est de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si c'est le cas, vous mettez un petit like et un commentaire, ça aide au référencement et j'apprends à mieux vous connaître. Et puis ensuite, si vous le souhaitez, vous avez le petit statut Roadster, ce qui me soutient concrètement et vous permet d'avoir accès aux vidéos en avant-première, tout du moins une grande majorité d'entre elles. Donc, en avant Guingamp, c'est parti. Alors, on va bien évidemment se remettre un petit peu les images de cette R1300R pour revoir un petit peu cette nouvelle machine qui a quand même sensiblement changé au niveau de son esthétique par rapport à la génération précédente. Et surtout, on va s'amuser à la comparer un petit peu avec sa cousine, pourrait-on dire, sa cousine germaine, la S1000R. Donc, si on va regarder un petit peu du côté de cette R1300R, vous voyez que on reprend une esthétique qui fait penser quand même à la 1300 GS, notamment avec ces écopes qui montent, qui sont très très fines au niveau de l'échancrure de la selle, et qui, plus on s'avance vers les écopes, plus on s'avance vers la tête de fourche, ont une tendance à s'élargir en même temps que les cylindres du boxer iconique, ce moteur que BMW développe depuis plus de 100 ans. On remarque que la machine est dotée d'un échappement très intéressant. Vous voyez ici, il se ferme en fait au lieu d'avoir deux sorties. Ça fait une espèce comme ça d'ovale, c'est très intéressant comme design. Et puis on a ce petit monobras, donc beaucoup de choses qui sont assez intéressantes. Vous voyez que la tête de fourche fait à mon sens beaucoup penser à celle d'une KTM Super Duke 1290 de première génération. Et je trouve que au global, c'est une machine qui est plutôt réussie dans son aspect physique. Alors bien évidemment, on va la comparer avec sa sœur un peu plus affûtée, la nouvelle S1000R 2025 qui, elle, exhibe définitivement des lignes beaucoup plus fines, beaucoup plus agressives, diraient certains, et je peux le comprendre, avec ce nouveau split face, cette face avant qui est absolument incroyable. On peut facilement remarquer qu'au niveau, bien évidemment, du poste de pilotage, c'est une machine qui va être moins dans la démesure, d'autant plus que là, on a un moteur qui est très ramassé et très compact. En termes de coloris, ce sont deux salles, deux ambiances. Alors je trouve quand même qu'il y a des choses très intéressantes du côté de la R1300R qui n'est définitivement pas une machine triste. On va retrouver la couleur Snapper Rocks Blue qui est super sympa. On a le exclusif qui est un petit peu la couleur de la vidéo que vous avez vu de présentation. Comme toujours, le Performance qui reprend un petit peu la couleur Light White unie avec le bleu clair et le rouge emblématique de chez BMW bien évidemment. Et finalement, ma petite préférée, ce n'est pas la rondelée mais c'est l'option 719 Kilauea qui est absolument magnifique. Je la trouve incroyable. Si on la passe un petit peu sur le configurateur, vous allez voir ici ce que ça donne. Je trouve la machine à tomber dans ce rouge et noir. Elle est classe, sobre, mais à la fois un petit peu agressive. Ça marche très très bien. Et puis du côté de la S1000R, qu'est-ce qu'on va retrouver? On a aussi des choix de couleurs qui sont très très intéressants, avec
le Blackstorm métallisé, qui est, pour ceux qui veulent se la jouer un petit peu Batman et sobre comme il faut. Le Lightweight Uni avec le M Motorsport, ça c'est forcément la couleur un peu du pack performance de chez BMW, et le nouveau Steel Sport qui lui va magnifiquement bien là aussi je trouve. Et si on regarde un petit peu ce que ça donne, en dynamique, c'est vraiment une machine qui est très jolie. Alors vous le savez peut-être, mais cette moto, comme je vous l'ai dit, je l'ai essayé, je l'ai testé sur les routes du sud-ouest de la France. Et donc, écoutez, la voici, à côté de la M Miller. Donc, très jolie machine aussi. On voit que déjà, en termes d'esthétique, ce sont deux motos qui se distinguent, qui ont chacune un petit peu leur ADN pour ainsi dire. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, de la technique pure en parlant du moteur. Parce que vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de différences dans ces machines. Priorité aux anciennes, ou tout du moins à celles qui étaient là avant, avec la S Miller, qui du coup, dégaine le même 4 cylindres en ligne que l'on chérit et que l'on aime depuis de nombreuses générations, qui a été augmenté à 170 chevaux pour cette génération. Vous remarquerez qu'en fait, elle fait la même puissance que la S1000 XR, et c'est d'ailleurs une puissance qui est tout à fait correcte pour 114 Nm de coupe. C'est une machine qui prend 11 000 tours minute, voire même un poil plus, donc c'est très sympathique. Et en termes de dynamique, si vous voulez voir un petit peu ce que donne la machine, je l'ai conduite directement sur les routes du sud-ouest, donc c'était vraiment une expérience extrêmement chouette en termes de ressenti moteur. C'est vraiment une moto qui a un travail fait dans les bas régimes qui je trouve est beaucoup plus intéressant que la génération précédente. On est véritablement sur quelque chose de plus réactif, de plus savoureux comme ça à aller chercher, alors que c'est vrai que l'ancienne version, celle de 2021, avait un côté ultra creux sur lequel je ne m'entendais pas bien. Je ne m'entendais pas bien avec cette machine. Donc on a un moteur qui est extrêmement cool, qui va quand même prendre sa force et sa fougue dans les tours, on va pas se le cacher. Du côté de la R1300R, on est sur une histoire totalement différente. Mais alors là, on est vraiment sur un truc qui n'a rien à voir. Pour ainsi dire, c'est vraiment un autre domaine. On retrouve, comme vous l'avez vu, bien évidemment, le Boxer bicylindre à plat, moteur légendaire éponyme de chez BMW, qui va développer 145 chevaux, soit quand même 9 de plus par rapport à la génération précédente, tout comme la GS. Et surtout, on va aller chercher 149 Nm de coupe à 6500 tours minute. Donc là, autant vous dire une chose qui n'a absolument aucun doute, absolument aucune ombre d'hésitation. La R1300R va être une catapulte. Mais quand je vous dis une catapulte, je pense que cette moto va donner du fil à retordre à la KTM Super Duke 1390. On est face à un tracteur du futur. Et à mon avis, entre 0 à 80, il va y avoir quasiment aucune moto qui va réussir à la tenir. Ça va être un délire parce que, bien évidemment, il y a quelques machines dans la production qui sont capables d'aller chercher des valeurs de couple plus élevées. Je pense notamment à la Rocket 3. Mais la Rocket 3, elle pèse sensiblement plus lourd. Et là, vous allez voir que malgré un poids plus élevé que celui de la S Miller, on retrouve quand même quelque chose qui est vraiment chouette. Donc, justement, puisqu'on parle de poids et un petit peu comme ça d'aspect parti-cycle, sur la S Miller, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve un châssis double longeron en aluminium, quelque chose qui est bien évidemment assez standard chez BMW sur les machines sportives et roadster. On retrouve une transmission par chaîne, elle aussi assez habituelle dans ce segment-là. La fourche est une fourche Marzocchi qui peut être d'ailleurs équipée de suspension semi-active, des étriers Brembo qui eux aussi freinent très convenablement, ne vous inquiétez pas. Le tout dans un poids de 199 kg. Et avec le pack M, les roues carbone M incluses, on est à 196 kg. Donc oui, effectivement, la S Miller est une ballerine. C'est une petite ballerine, ça, y a pas de souci. Du côté de la R1300R, on est sur des considérations un petit peu différentes. Chose assez importante à dire, c'est que le cadre, c'est un cadre en deux parties, un cadre principal et un cadre arrière boulonné avec un moteur intégré à fonction porteuse. Le cadre, si je ne dis pas de bêtises, est en acier et la boucle arrière est en aluminium. Chose aussi assez intéressante à signaler, c'est que cette machine, elle est sur une transmission à cardan. Alors c'est quand même déjà un point de différence assez intéressant et qui va influencer dans la philosophie d'utilisation de la S Miller versus la R1300R.
La transmission à cardan, bien qu'aujourd'hui ce soit devenu une pièce d'usure chez BMW et que du coup si ça casse il faut la réparer, mais ça c'est une autre histoire, ça va entraîner bien moins d'entretien qu'une chaîne. Pas de tension, pas de graissage, donc ça vous donne déjà une idée de à qui peut s'adresser la R1300R. On est clairement sur une moto un peu plus pensée pour ceux qui veulent pas trop se prendre la tête avec l'entretien de leur machine, que justement les utilisateurs qui eux vont être sur on engraisse, on tend, etc. Donc ça vous donne déjà une petite idée. Au niveau de la fourche, on retrouve une fourche télescopique avant, on n'est pas sur un système télélever comme c'est le cas par exemple sur certaines machines de la gamme. On a des étriers beumeveux qui peuvent être upgradés, notamment sur les packs dynamiques, si je ne dis pas de bêtises, avec les gros étriers Brembo qui freinent sa mère comme il faut. Donc ça c'est une chose qui est assez importante à remarquer, c'est que cette machine-là, elle a eh bien, un freinage qui est modifiable, un freinage qui est modulable, contrairement à la S1000R qui, elle, a le même freinage, quelles que soient les options que vous prenez dessus. C'est quelque chose qui est quand même assez important à noter. Et puis, vous allez retrouver aussi du monobras sur cette machine, donc ça lui donne quand même un aspect esthétique qui est non négligeable et qui est très plaisant, très attirant. Et puis après, si on va s'aventurer du côté du poids, et bien là vous voyez ma bonne dame, il n'y a pas de secret, on est sur bien le quintal de la ZH2, donc 239 kg, donc clairement, il n'y a pas de secret, La R1300R sera beaucoup plus lourde à emmener qu'une S1000R. Ça ne veut pas pour autant dire qu'elle n'aura pas de belles capacités dynamiques, mais si votre objectif c'est de fumer des sliders et de vraiment en mettre plein la gueule, bah, il vous faut plutôt une S1000R. D'ailleurs, à mon avis, c'est plutôt les cylindres de la R1300R qui vont frotter avant les cale-pieds. Donc ça, il faut quand même le prendre en considération. Et si on rentre un petit peu dans la partie technologie, il y a quand même pas mal de trucs à dire. Parce que si on va sur la S1000R, et qu'on regarde un petit peu les équipements de série, on en a beaucoup, hein. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont intéressantes sur le Roadster un petit peu énervé de chez BMW. On a des modes de conduite, on a de la régulation du couple de frein moteur, on a la nouvelle poignée d'accélérateur à course courte de 58 degrés que j'avais testé, qui était une véritable petite... c'est un bâton de dynamique, excusez-moi. On a l'écran connectivity, et puis après dans les packs, on peut avoir le DDC, donc la suspension semi-active, on a du keyless ride, on a un régulateur de vitesse, poignée chauffante, beaucoup de choses qui sont disponibles sur la S1000R et qui en font, là, il n'y a pas de doute possible, l'une des machines les plus technologiques dans ce segment-là. Vraiment, c'est difficile d'aller prendre en défaut eh bien la S1000R là-dessus. Et en fait, quand on va sur la R1300R, en voyant cette fiche qui semble beaucoup plus légère que celle de la S1000R, on pourrait penser que la moto, elle est moins techno. Oh là! Oh là! Au secours! Au secours, ce serait la pire chose que vous pourriez imaginer et penser. La R1300R est bien plus technologique que la S1000R, mais elle est vraiment beaucoup plus technologique. Sachez déjà dans un premier temps que la machine est possible d'être équipée avec de la suspension semi-active, avec des modes de conduite, etc., du keyless ride, il n'y a pas de problème. Mais en plus de ça, nous avons la possibilité d'avoir un assistant riding, donc en fait un système de régulateur de vitesse adaptatif, ce qui en fait au passage la première moto de type roadster au monde à avoir un régulateur de vitesse adaptatif, et ça, ce n'est pas rien. Mais aussi, si on se balade dans les options, eh bien vous allez voir qu'on retrouve quelque chose d'assez intéressant. L'assistant de passage de rapport automatique, l'ASA. Et oui, la BMW R1300R est le premier maxi roadster, va-t-on dire ainsi, à disposer d'une boîte de vitesse automatique. La même technologie qui avait été mise sur la 1300 GS et la 1300 GSA, eh bien elle est désormais disponible sur la 1300R et il y a tout à parier qu'elle sera installable sur la future 1300 RT et la future 1300 RS. Ça tombe sous le sens, c'est le moteur qui permet ça. Donc on a quand même sur cette machine un poil plus de technologie qui ne vise pas tant au racing, qui ne vise pas tant au sport, mais plutôt à l'agrément et au côté pratique de la machine au quotidien. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et si maintenant on s'amuse un petit peu à aller regarder ce que donne le prix des deux machines, parce que ça va être aussi un aspect très intéressant, eh bien en prix d'entrée de gamme, à 16 900 € pour la S1000R et à 16 900 € pour la R1300R, eh bien on est sur la même chose. C'est exactement les mêmes prix pour des dotations qui sont différentes,
mais un peu équivalentes, aussi bonnes l'une que l'autre, dépendant de quel type de motard on est. Si par contre on s'amuse à aller regarder un petit peu ce que ça donne en termes de configuration sur une machine comme sur l'autre, eh bien si on regarde du côté de la petite S1000R, ici j'ai eh bien un prix qui est déjà à 17 325 €, donc voilà, on va se remettre comme ça. Si on va chercher juste les packs, donc c'est-à-dire la finition pro qui va contenir en fait pour la S1000R, le pack confort et le pack dynamique qui va permettre d'avoir un petit peu tout le tout-team de les poignées chauffantes, capteur de pression des pneus, le keyless ride, le régulateur, de l'autre côté les suspensions semi-actives, etc., etc. On va chercher 19 450 €. C'est un bon rapport qualité-prix. Vraiment, je trouve à mon sens que c'est un bon rapport qualité-prix. Ça reste une machine très intéressante là-dessus. Elle va venir se bagarrer avec la Speed Triple, avec la Tuono, même si la Tuono Factory va aller chercher un peu plus cher, elle est à 21 000 €. Mais dans les hyper roadsters, c'est un bon choix. On n'est pas dans les plus chers. Ça se fait bien. Faut les moyens, bien évidemment, mais ça se fait bien. Du côté de la R1300R, on a ici une finition pro à 3 360 € qui contient plusieurs choses. Donc si je vais ici et que je fais rajouter, on a le pack confort qui va comprendre poignée chauffante, capteur de pression des pneus, selle chauffante s'il vous plaît, et la préparation du support des valises, puisque ça c'est quelque chose à dire, mais fondamentalement la R1300R est une moto qui sera plus voyageuse potentiellement que la S1000R. On a déjà une position qui à mon avis va être plus confort, une selle qui va être plus large et surtout, eh bien des valises qui peuvent être potentiellement mises dessus avec, vous savez, toute la techno BMW. Donc elles sont électrifiées les valises, donc on peut les verrouiller avec la fermeture centralisée, on peut les éclairer, donc on est sur un bail qui est quand même un peu différent. Et puis après, on a le pack innovation qui lui contient notamment eh bien, le Riding Assistant qui est donc le régulateur de vitesse adaptatif, les Headlights Pro qui sont du coup un système d'éclairage dynamique et le pack dynamique avec le Shifter Pro, DSA donc qui sont les suspensions semi-actives, les modes de pilotage pro et surtout les freins sport qui vont être des freins assez démoniaques. Je les avais testés sur la 1300 GS, ça fait quand même bobo l'histoire. On passe à 20 260 €. Donc là tout de suite vous voyez qu'on a 800 € de différence entre l'une machine et l'autre. Et si on veut vraiment se faire plaisir et qu'on veut rajouter eh bien le ASA, donc l'assistant de passage de rapport automatique, on arrive à 21 160 €, soit quand même une différence de près de 2000 € avec la S1000R. Donc, en arrivant à la conclusion de cette vidéo, à qui s'adresse une S1000R et à qui s'adresse la R1300R? Bon, je pense que la cible pour la S1000R, elle est évidente. C'est le motard, la motarde qui veulent un roadster sportif, précis, nerveux, puissant, qui s'exprime dans les tours, qui vraiment s'exprime plus dans les tours, qui a vraiment de la niaque dans le haut du contour et qui a une gueule, qui a une légèreté, une finesse, tout le tintouin de eh bien, la Speed, la Tuono, la Street Fighter, voilà, c'est toutes ces machines-là, on est dans ce créneau-là, on est dans ce créneau de ces motos-là, alors que la R1300R, pour moi, elle va s'adresser à des gens qui, un peu à mon image, aiment les roadsters qui sont gravés de couple, mais genre vraiment type ZH2, B-King, on est dans cet esprit-là, avec une conduite au quotidien qui est finalement beaucoup plus agréable et avec des aspects pratiques qui sont beaucoup plus sympas, qui veulent une machine dynamique mais sans forcément aller mettre 55 degrés d'angle à chaque fois qu'ils sortent la moto, et qui va avoir un peu moins d'entretien, avec l'histoire du cardan, avec certains aspects qui rendent la machine un peu plus utilisable au quotidien, les valises, etc., etc. Probablement une consommation un peu plus basse. Elle est plus lourde, elle va être moins agile dans les virages, mais au final, elle fait quand même très très bien le boulot et je pense que je vais avoir l'occasion de la tester d'ici pas longtemps parce que je vais harceler BMW tous les jours de ma vie pour pouvoir mettre la main dessus. Cette R1300R, c'est une véritable nouvelle proposition dans la gamme que je trouve ultra intéressante parce qu'elle vient un peu dans un créneau où finalement il n'y a pas grand monde. Il y a une ZH2, mais c'est une moto à compresseur qui est à 200 chevaux et qui n'est pas vraiment sur cette optique de vous balancer des claques dès les 2000 tours minute. Ça va être le cas de cette moto avec un peu moins d'aspect pratique. J'aime beaucoup la proposition que BMW nous ont fait avec cette R1300R et maintenant, il reste plus qu'à voir eh bien, le succès commercial qu'elle va avoir. Comment elle se conduit, est-ce que c'est agréable ou pas, mais en tout cas moi j'ai qu'une hâte, c'est de mettre mon cul dessus et de vous dire ce que ça donne. Cette vidéo est terminée les amis, j'espère qu'elle vous a plu, un petit comparatif comme ça pendant le week-end, qui l'eût cru, et ben voilà c'est tombé comme ça, c'est tout frais, j'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, est-ce que vous êtes team S1000R ou M1000R, vous avez le droit aussi,
ou plutôt R1300R, je suis extrêmement curieux. Et puis bah écoutez, on se retrouve très très vite. Techniquement demain, vous avez l'essai de la BMW S1000 R 2025 qui va tomber sur la chaîne, puisque bah il est en train d'être terminé par le monteur. Et puis ensuite, ce sera la Z900 2025. Et en attendant, il y aura plein d'actualités, vous savez comment ça marche sur la chaîne. Donc prenez soin de vous, kiffez vos bécanes, abonnez-vous à la Roadsters TV. Ciao!